Je vais vous donner 40 signes de l'orgueil. C'est pourquoi je suis venu en retard, j'ai trop travaillé. Donc, on se raté au Congo. Vous voyez comment les Iraniens envoient les bombes. Même une va tomber en Israël. 1. Et maintenant, toi, tu vas commencer à cocher. Tu dis, Onga, Ongate. Après 40, tu vas me dire, tu as eu combien sur 40? On peut y aller? On y va. Test d'orgueil. 1. L'orgueilleux refuse la correction. Couche. Pour lui, s'il accepte que tu l'as corrigé, ça ne passe pas. 2. L'orgueilleux pense toujours avoir raison. Monsieur raison, madame raison. 3. L'orgueilleux méprise les autres. 4. Il aime être au-dessus des autres. Il n'écoute pas les conseils. Il parle beaucoup de lui-même. Je. Et des fois même, il parle de lui comme si ce n'était pas lui. Il rejette ses fautes sur les autres. Lui n'a jamais tort. C'est toujours les autres. Et même quand il commet une erreur, c'est parce que les autres ont commis une erreur. L'orgueilleux 8 garde rancune. Il pardonne difficilement et même jamais. Il ne pardonne surtout si tu as touché à sa personnalité. Touche à tout, sauf à sa personnalité. Pourquoi? Il est le Dieu de lui-même. Il cherche la gloire personnelle, pas la gloire de Dieu, ni la gloire du groupe. Même quand il dit chercher la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est sa gloire dans la gloire de Dieu. Quand il cherche la gloire du groupe, ce n'est pas la gloire de l'équipe, c'est sa gloire derrière la gloire de l'équipe. Il se compare tout le temps aux autres. Il est jaloux du succès des autres. Il ne peut supporter que quelqu'un soit comme lui ou plus que lui. Il ne peut pas supporter. L'orgueilleux peut venir, il porte une belle veste et toi tu as porté la même. Il a envie de rentrer, l'enlever. Parce qu'il doit être toujours licolo, aigle. Il refuse de demander pardon. L'orgueilleux pour qu'il demande pardon. Il refuse de demander pardon. 12. Il veut tout contrôler. Tout le monde est incapable. Tout le monde est incompétent, sauf lui. Il veut tout contrôler, tout diriger. Il pense que si les autres font, ça se fera toujours mal. Lui toujours doit faire parce que lui connaît toujours plus que les autres. 13. L'orgueilleux humilie les autres, dénigre les autres, abaisse les autres. Il ne sait pas faire des compliments, il ne sait pas encourager, il ne sait pas élever les autres. Il sait que diminuer les autres, abaisser les autres, humilier les autres. Dans la présence d'un orgueilleux, on se sent petit. L'orgueilleux a un cœur dur, insensible, parce qu'il ressemble au diable qui est méchant. Il aime être admiré, il aime être acclamé. Il aime être admiré, il aime être acclamé, il aime être applaudi. Il critique facilement les autres. Il voit facilement les défauts des autres. Il ne voit jamais ses défauts, mais il voit toujours les défauts des autres. L'orgueilleux est indépendant devant Dieu. Il dit, je ferai, j'irai, je ferai, j'ai décidé. Il ne prie pas, il agit. Il ne prend pas le temps de connaître la volonté de Dieu. Il agit. Comme il est fort, comme il est intelligent, comme il est beau, comme il est capable. Lui, il agit et Dieu le suit. Lui commence et Dieu le suit. L'orgueilleux est indépendant. Souvent, les orgueilleux ne prient pas. Quand un homme est humble, il sent qu'il dépend de Dieu et il prie. L'orgueil empêche de beaucoup prier. Comment tu pries beaucoup comme ça? Tu as la force et tu as l'intelligence. Fais! Non! Même si tu es fort, même si tu es intelligent, la victoire n'appartient pas aux intelligents ni aux forts, mais appartient à l'Éternel. Il est indépendant de Dieu. Il refuse l'humilité. L'orgueilleux, cette prédication, c'est la plus mauvaise de toutes mes prédications de l'année 2026. Aujourd'hui, j'ai mal prêché.
Il n'aime pas des conseils d'humilité. Si seulement commence à dire, il faut que tu sois humble, hein? Il faut que tu... Oh, mon angasa le leno, mon angasa le leno, mon elong le nongo côté ni. Mais quand tu n'es le beleza wana, les andeng n'angasa la. Le lendo comme ça, le vilain. L'orgueil rend vilain. Oh, ça un anga. Hein? Yo peut le banga penaluba. L'humilité rend beau, hein? Tu vois quand quelqu'un est humble, il devient beau, amen, hein? Beau, tu sens vraiment la beauté. Mais l'orgueil, tu sens vraiment la vilainité. Il refuse l'humilité. Alors que la Bible dit, revêtez-vous d'humilité, portez l'humilité comme un habit. Portez l'humilité comme un habit. Dieu veut que notre premier vêtement ne soit pas du Versace, mais que ce soit l'humilité. C'est-à-dire le matin, tu dis aujourd'hui je serai humble. Tu portes l'humilité. Oui, aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui je serai simple. Aujourd'hui je serai humble. Aujourd'hui, tu portes ça comme un vêtement. Il se croit supérieur aux autres. Lui-même, il se croit supérieur aux autres. Quand il se regarde dans le miroir, et pire, s'il a des petits mon confia à côté, qui font jalelo, iwanando koufi. Quand tu es déjà orgueilleux, n'ajoute pas les petits moukonfia et les atalakou. Viens, yo le kibango. Viens, batanga bamsou batanga yo. Viens, yo za maître des maîtres, préso des présos. Surtout les Congolais. Ils sont spécialistes à rendre orgueilleux. Même si tu ne demandes pas. Il faut voir, tu vas en ville. Même les jeunes là. Pasta de pasta. Fils de Dieu. Homme sans péché. Et puis, sans péché. Yo mouna kia mon côté nini. Viens, moi 10. Si tu ne donnes pas, faux vieux, à solo la raté. Dans ce pays, nous avons dansé pour un président. Vous savez ça? Vous qui êtes nés il y a quelque temps, vous ne savez pas. Au Congo, il y avait une chaîne de télévision qui s'appelait OZRT. C'était seulement Mobutu. Ah, c'est à Kenda, non, que le bat. Au pays, bah, poursuivre un gars. Des femmes dansaient pour lui. Quand la chaîne de télévision commençait, il y avait sa tête qui sortait du ciel. Comme le Messie. Il avait un long nom. Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga Maréchal. Mais il est parti comme un homme. Si son histoire ne nous rend pas humbles, nous sommes des aveugles. Si son histoire ne nous rend pas humbles, nous sommes des aveugles. Parce qu'il n'y a pas eu un Congolais qui a été aussi respecté, adoré comme cet homme. Quand il passait dans son cortège, frère, même si tu ne veux pas au Kangamikabu, je te dis, il paraît lorsqu'il téléphonait ses ministres. Donc quand il te parle seulement, tu es au téléphone, mais tu es comme ça. Oui. Charisme, vraiment, charisme à léopard. C'est-à-dire quand tu as ça en toi, ne t'entoure pas des gens qui commencent à te chanter. Ça va te détruire. C'est pourquoi, mes frères, même quand vous honorez les hommes de Dieu, il faut doser. Quand vous élevez les hommes de Dieu, il faut doser. J'entends des gens qui m'écrivent, pasteur, je t'adore. On ne dit jamais ça à un homme de Dieu. Pasteur, je t'adore. Oh, pasteur, tu es mon idole. Non, moi je ne suis pas ton idole et tu ne dois pas m'adorer. Adore Jésus, glorifie Jésus. Aime l'homme de Dieu, respecte l'homme de Dieu, mais n'adore pas un homme de Dieu. Oh, tu es mon idole. C'est un péché. C'est un péché. Il se croit supérieur aux autres. Il parle avec arrogance. Il parle avec insolence. Il est irrespectueux. Il est impoli, l'orgueilleux. Quand je suis venu à Kinshasa, j'étais très étonné de voir les Kinois dire à leur père, « Papa yo !» Je disais, « Oh, tu viens de parler à qui ?»« Non, le bela papa t'es. Comment vous parlez comme ça vos parents? Papa yo, maman yo. Hey, maman yo, papa yo. Une capitale des impolis ne peut pas être bénie. Parce que ce sont des gens maudits par leurs parents. Oui, maudits par leurs parents. Quand le cœur est rempli d'orgueil, la bouche l'est également. Il parle avec arrogance. Il ne reconnaît pas ses limites. Il se surestime.
L'orgueilleux pense qu'il connaît tout, qu'il sait tout. Il connaît la mathématique, il connaît la comptabilité, il connaît la chimie, il connaît la physique, il connaît l'angélologie, il connaît la christologie, il connaît l'ingénierie, il connaît l'architecture, il connaît la décoration, il connaît tout. L'orgueilleux, il connaît tout. Lui, il connaît tout. Jamais il dit « je ne sais pas ». L'orgueilleux ne peut pas dire « je ne sais pas ». Si on lui pose la question « oh mais kaka oh loba loba », même s'il ne sait pas « oh loba ». Une fois on fait passer le micro pour poser aux gens des questions. Tu vois qu'il ne connaît pas, mais il parle seulement. Parce qu'il ne peut pas dire « je ne sais pas ». Tu ne connais pas tout, tu ne sais pas tout. Même dans le domaine de la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Je peux bien prêcher certains domaines, mais d'autres, je suis toujours en train d'étudier jusqu'aujourd'hui, car la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Même Pierre reconnaît que les écrits de Paul étaient compliqués. Tu ne connais pas tout. L'orgueilleux ne reconnaît pas ses limites, il se surestime, il méprise l'autorité. Il méprise l'autorité, il méprise son chef, il méprise son pasteur, il méprise son patron, il méprise l'autorité. L'orgueilleux cherche à dominer. La Bible dit les chefs des nations les dominent, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il n'accepte pas la défaite, il ne perd jamais. Et même dans des jeux banals, tu vois l'orgueil. Hein? Tu joues avec lui au basket, s'il perd. Non. Au trichaki. Lui, il doit toujours gagner. Au ping-pong, il doit gagner. Au tout, il doit gagner. S'il perd, il n'a pas la joie. Il va, il dort. Il doit être le champion. Champion partout. Champion partout. L'orgueilleux. J'étais un jour devant la télé. Je vois un président qui devait tirer un penalty. Quand il a tiré, le gardien a sauté, a laissé les ballons entrer. Il dit que si j'attrape ces ballons, je vais en prison. Tellement qu'il est orgueilleux que Baléo a pesé ma lembe à sauter. Parce qu'il est tellement orgueilleux que, pas comme il est président, il est aussi le champion du monde de football. Il n'accepte jamais une défaite. Lorsque même tu discutes avec quelqu'un, tu n'as jamais tort. Même si tu sens que l'autre donne des arguments profonds. Non, Dimati. Non, Dimati. Il n'a jamais tort. Il se justifie constamment. Il ignore les besoins des autres. Il n'y a que ses besoins. Il n'y a que ses intérêts. Il s'élève dans son cœur. Au-dedans de lui, il est grand. Même s'il ne le dit pas, au-dedans de lui, il est grand. L'orgueilleux ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Il ne supporte pas le mépris. Il ne supporte pas le manque de respect. Mais lui-même ne respecte personne. Lorsque tu es orgueilleux, tu es trop sensible au manque de respect. Tu es trop sensible au mépris. Tu es trop sensible au rejet. C'est un signe d'orgueil. Quelqu'un qui est humble n'est pas très sensible au manque de respect. Quelqu'un qui est humble n'est pas trop sensible au mépris. La Bible nous dit, le grand David, roi, on l'insulte, on le traite de chien, on le traite d'esclave qui fuit loin de son maître. Ces guerriers veulent tuer l'homme qui l'insulte. Il dit, laissez-les m'insulter. Peut-être en m'insultant, Dieu aura miséricorde de moi. David est poursuivi par Saoul. Saoul, l'ex-roi, lui il a l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Saoul? Pourquoi tu poursuis un chien comme moi? Il n'avait pas une trop grande vision de lui-même. L'orgueilleux a une trop grande vision de lui-même. Et quand tu es trop grand à tes yeux, tu ne supporteras pas le manque de respect. C'est une faiblesse que d'être trop grand à ses propres yeux. Parce que sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui te manquera du respect. Si tu es détruit par un manque de respect, tu es un orgueilleux. Parce qu'un homme humble, il a comme valeur Dieu. Qu'un homme me respecte ou pas, je m'en fous. Si Dieu m'accepte, Dieu m'appelle, Dieu est avec moi, cela me suffit. Mais si tu as besoin du respect des hommes pour être heureux, tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Si tu te nourris du respect des hommes, si tu te nourris de l'admiration des hommes, si tu te nourris de l'acceptation des hommes, tu es un orgueilleux.
il y aura toujours un endroit où tu seras méprisé. Toujours. Car même le Fils de Dieu, en venant sur la terre, il n'y avait pas d'endroit pour lui. Il n'y avait pas de lieu pour lui. Il a dû naître dans une étable. Le Fils de Dieu est né dans une étable. Il est mort, nu sur une croix. Jésus. Quand on t'acclame, n'oublie pas qu'un jour on peut t'insulter. Je me nourris des acclamations et des insultes. Ça fait partie de ma nourriture. Je me nourris de l'amour et de la haine des hommes. C'est ma nourriture. La Bible dit, Paul dit, nous servons Dieu dans la bonne et la mauvaise réputation. Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne serviras pas Dieu. Donnez-moi l'amen. Il ne supporte pas le rejet. Mais lui rejette les autres. Lui dédaigne les autres. Lui boude les autres, mais n'ose pas le bouder. N'ose pas le bouder. Mais lui, il a le droit de bouder les gens. N'ose pas lui manquer de respect. Mais lui, il a le droit de manquer le respect aux autres. En soi, l'orgueilleux, il a la loi pour les hommes, pas pour lui. L'orgueilleux, il n'a que des lois de politesse pour les autres, pas pour lui. Il a des lois de respect pour les autres, pas pour lui. Il a des lois d'honneur pour les autres, pas pour lui. La loi d'honorer, c'est pour toi. Lui, il a le droit de te mépriser, de t'humilier comme il veut. C'est pour toi, pas pour lui. L'orgueilleux ne supporte pas les contradictions et l'opposition.